Went through a lot of processes of rewriting. Is this going to happen? Is it not going to happen? Probably maybe similar to here. At one point, it wasn't going to go, and then we heard, "Wait, what are you doing with that script?" So it just kind of it took a long time, but I'm kind of glad it worked out that way. It just goes to show that you have to be patient, and things really do happen for a reason. I know that people say that, but it's really true, because we ended up getting the cast that we got, and because of all the rewrites we had to do, we ended up with better scenes, and movies take a long time. And sometimes they go away, and they never come back. Sometimes they come back, yeah. Can you do anything you want to do, like this time? I wish. No, I mean, I'd like to direct someday, and I'm writing something else, but I don't know the answer to that question. I don't know. Donc vous avez écrit donc le film, vous étiez scénariste sur le film Mes meilleurs amis, et si mes informations sont bonnes, il vous a fallu 4 ans pour arriver à faire ce film et à pouvoir le tourner. Donc est-ce que pour vous ça a été difficile, une expérience difficile d'arriver à faire ce film, puisqu'en France aujourd'hui il est assez difficile avec la crise notamment de réaliser des films. Donc en effet, quand elle a commencé à écrire le film, ça a été le début d'un long procédé de réécriture de scénario, de savoir est-ce qu'on arriverait à faire ce film, est-ce qu'on n'arriverait pas, c'était des hauts et des bas, et donc ça a pris énormément de temps en effet pour qu'il voit le jour. Et finalement, j'en suis pas mécontente, puisque ça montre bien qu'il faut être patient et que les choses arrivent pour une raison, et que grâce à au temps qui a pu passer, on a pu avoir les acteurs que l'on voulait pour ce film, on a pu écrire de meilleures scènes pour le film, donc c'est un film qui a en effet pris beaucoup de temps, mais ça en valait la peine. On va passer aux questions dans la salle. On ne fera pas tout le monde tout de suite, mais Hi, so it's a question for both of you. Which scene did you enjoy the most shooting? Oh, what scene did you enjoy shooting the most? And go. Well, I really like to. My favorite scene probably was watching Darren sing the Backstreet Boys. I don't have any lines to memorize. I just sat and watched him, and I think that was your first. That was my first day. It was the first day. We had literally just met, and I said, "Okay, I'm gonna have to be a Backstreet Boy for you now." Yeah, that was a very strange day. That was the first thing I had to do, and I had learned that the day before. After, what's really strange is on Glee, I had just done. It's Not Unusual. There was a number at the beginning of the 3rd season. I had flown in after doing that for about 15 hours, only to put eyeliner on and be Backstreet Boys. You had the eyeliner on. Yeah, I already had the eyeliner on. They just said, keep it. No, that was yours. Should we pass it off, or should I say my favorite? My favorite was there's a few. I liked all the moments that had the guest stars that I'm a big fan of, like when Cynthia Nixon. I don't know who these actresses and actors are. Andrea Martin shows up in this movie, who's a comedy legend in North America, I should say. We just won a Tony, actually, which is crazy. Julia Stiles shows up. Bob Balaban shows up. These are a lot of great comedy icons that I got to kind of hobnob with, which was great. But my favorite scene is the last scene when we're all popping champagne in the car, because I got to in the middle of it. Yeah, we went crazy. Late at night, and we lost our minds. And it was after we had finished the movie. It was the first time we had seen each other, maybe a few months, if not more than that. It was actually a long time. We got to fly back to New York and put back on the characters that we had left a while ago, and just pop champagne in the limousine. I mean, that's pretty fun. So that was my favorite. Donc la question était de savoir quelle était pour l'un et l'autre leur scène préférée à tourner. Donc pour Kristen, c'était la scène où elle a pu admirer Darren Criss en train de faire les Backstreet Boys. C'est
C'était d'ailleurs le premier jour sur le plateau pour Darren, donc c'est une chorégraphie qu'il avait appris la veille et qu'il a dû donc réaliser pour son premier jour sur le plateau. Pour Darren, ses scènes préférées, c'était notamment à chaque fois qu'il y avait des guest stars, des invités sur le plateau, donc des grandes icônes de la comédie américaine, nord-américaine, comme Cynthia Nixon ou Julia Stiles. Et en plus de ça, la dernière scène du film, lorsqu'ils sont en train de tranquillement siroter un peu de champagne, puisque c'était une scène un peu spéciale pour eux aussi à avoir tourné, puisqu'ils ne s'étaient pas vus depuis des mois, et donc ils sont retournés à New York, ils se sont remis dans leur personnage, ils ont retrouvé leur personnage pour pouvoir profiter d'une bouteille de champagne, donc c'est toujours très agréable. Encore en 5 questions, on a dit. C'est pas moi qui choisis. Allez-y, la question. Allez. Hi, question for Darren. So I was wondering, it's a very important question. How does it feel to wear eyeliner? What's it feel like to wear eyeliner? Yeah. I don't know, I could ask you guys the same question. I don't know. You put it on and it makes your eyes look real pretty. That's about it. That's what it does. So it makes you feel pretty, which is English for pretty. Donc la question était de savoir ce que ça faisait de porter de l'eyeliner. Donc c'est une question qui pourrait retourner au public, notamment aux filles. En gros, l'eyeliner, on sait tout. Ça fait se sentir très... Hi. I have a question for both of you. I was wondering if there was any improvisation in the movie that you can tell us about. The entire movie, start to finish. I feel like we shot this movie 8 years ago. I don't. We have a lot of actors who have a lot of improvisational background, which isn't to say that every scene is improvised because there's obviously a script, but there's definitely a lot of wiggle room to be a little different as we go on the page. There's definitely some things that I think that people, my friends who know me will go, oh, you're just being Darren and that, and then you see other places where, I think Crystal Fitzgerald, or Matt Dillon actually, you know what, there's an answer to this question. Matt Dillon did a lot of improvising. There's a scene where we're sitting in the living room where he's in his rubber, luckily preventative suit. And what you see on camera is maybe about a fourth of the rambling that Matt Dillon did. I think I have a dirty secret. I actually recorded this. Because I looked at Chris and I was like, he's just going to keep going. So I just pressed record on my iPhone. I don't know where it is. It's like a 7-minute rant of Matt Dillon just saying the most bizarre, wacky stuff about going to Africa, dying, resurrecting yourself, and the power of flight. Have fun translating this. And he just like went off. So that was probably the most purely improvisational thing. But other than that, I think most of us stuck to the script and did what we could within that. Thank you. Kristen? Well, yeah, I second that. And Michelle Morgan wrote an amazing script, which is who's in the movie? She plays George. Is it Georgie? Georgia? My friend at the very posh party in the beginning of the movie. But she wrote an amazing script, which is the reason we all said yes. So kudos to her. Thank you. La question était de savoir s'il y avait eu beaucoup d'improvisation sur le plateau. Les acteurs qui étaient présents sur ce plateau, qui ont pris part à ce tournage, sont des acteurs qui avaient un passé d'improvisation déjà, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils ont tous improvisé toute leur scène, mais c'était certainement quelque chose qu'ils savaient faire. Et donc sur certaines scènes, il est fort possible qu'ils aient pris quelques libertés par rapport au scénario qui leur était proposé. Notamment l'acteur Matt Dillon qui lui a fait énormément d'improvisation. Si vous vous souvenez de la scène lorsqu'il est dans le salon et qu'il porte son costume pour se protéger du tonnerre et des éclairs,
Et ce qu'on voit à l'écran, c'est un quart de tout le discours qu'il a pu faire au moment où il a tourné cette scène. D'ailleurs, j'ai enregistré tout son discours un peu fou. Il y a sans doute 7 minutes de discours de Matt Dillon sur mon iPhone quelque part, où il raconte les histoires les plus improbables sur le fait d'être allé en Afrique, d'être mort, d'être revenu à la vie, plein de choses complètement folles. Donc lui, oui, il a carrément fait beaucoup d'improvisation, mais sinon pour les autres, la plupart d'entre nous avons été fidèles au scénario. Il faut dire, parce que Kristen a rajouté que Michelle Morgan a écrit un très beau scénario, un scénario de grande qualité qui forcément fait que les acteurs ont préféré y être fidèles. Hi. Hi. Hi, Darren. Hi, Chris. I met Kristen Sarah. I remember that. Just before starting, I just want to tell Darren something. My friend Vincent, who's right here, just loves you. He tells Hi, you about Vincent. you all the time. Cool. But Thanks for keeping your end of the deal, Vincent. yeah, I know. That was not my question. So, Kristen, you mentioned the Backstreet Boys before. I was wondering if both of you could show us some moves. We actually did that exact. I sat in the chair and I sang it. And actually, so did Kristen. We did that exact thing, and then through the power of post-production and CGI and computer graphics, they actually put together what you saw before you. Because I can't actually dance, I just go, and they fix it. I hope that was to your liking, Vincent. Oh, wait, you have to sing. You have to move, otherwise they're not going to get it. Non, je traduirai juste le petit commentaire à la fin. Que, en fait, ce que vous venez de voir, leur performance là sur les chaises, c'est en fait ce qu'ils ont fait pour le tournage. Et ensuite, grâce aux effets spéciaux, grâce à tout ce qu'on peut faire avec les ordinateurs aujourd'hui, ça a donné le résultat que vous avez vu à l'écran. Mais en fait, en vrai, ils n'ont fait que cette petite danse sur les chaises, parce qu'en fait, Darren Criss ne sait absolument pas danser en fait. Very expensive. It's very expensive to do that. Hello. So first, I just really want to thank you and the Champs-Élysées Festival for organizing all of this. Because it's a dream coming true for all of you. Thanks a lot. So, my question is for both of you, and I just wanted to know what is it like to present your movie in a foreign country, like not in America? We got on a plane, we took a pill. It's amazing. I love Paris. I couldn't be happier to share this film with you guys before it opens, in the States. And thanks to the festival for having us. We feel really honored that you guys, like I said before, embraced the film and We shot this movie 2 years ago, and typically film, and particularly, I guess, American indie film, so we have a lot to be thankful for to be here. The cool thing about that is that those more competitive, maybe pretentious film festivals, the people that go are people who are there to buy and sell and make business happen. And it does not have the amount of fans that we have today, that they're not waiting outside in the morning to be here and to be so supportive. So to be met with that kind of reception is
is quite rare and is a privilege for both of us because we are outside of our home territory, and to see that there are people like you guys is a treat. So I don't know if it has anything to do with being overseas, but it certainly has everything to do with this particular festival and with this particular audience. So thank you. Donc la question était de savoir quel effet ça vous fait de présenter votre film à l'étranger et comment vous faites. Donc la réponse de Kristen, à part le fait évident qu'ils ont pris l'avion et qu'ils sont arrivés donc, à Paris quelques heures plus tard, j'aime énormément Paris et c'est un plaisir d'être ici et de pouvoir vous présenter notre film avant sa sortie aux États-Unis. Nous sommes honorés de pouvoir vous présenter ce film et qu'il vous ait plu, donc merci beaucoup. Et la réponse de Darren. Le film a été tourné. Le film a été tourné il y a 2 ans, terminé il y a 2 ans. Et comme vous le savez peut-être, pour les films indépendants, normalement c'est un long processus pour à les faire arriver sur le grand écran et pour les montrer au public. Donc grâce à ce festival, grâce à des festivals comme celui-là, on peut partager notre film le plus vite possible avec le public. Et particulièrement un festival comme le Film Festival des Champs-Élysées, parce que c'est un festival qui justement met à l'honneur les films indépendants américains et qui est très différent d'autres festivals que vous devez connaître, qui sont plutôt dans l'esprit de compétition, comme le Festival de Venise ou de Cannes. Et ces festivals, quand on présente nos films là-bas, on n'a pas ce côté... on ne voit pas forcément les fans qui viennent en masse comme ça pour soutenir un film, qui sont là depuis ce matin très tôt pour accueillir et pour voir ce film. Donc c'est un privilège pour nous que d'être ici, de présenter notre film aux États-Unis. Donc je ne sais pas si c'est forcément le fait que ce soit à l'étranger, mais en tout cas grâce à ce festival, on a pu partager ce film avec vous et merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on peut les applaudir encore d'être venus.